La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale dans Luda Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Arnold Jude qui est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Arnold Jude, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Super bien, merci. Il y a la forme? Ça va. Quoi de neuf alors? Dis-nous, ça fait un bon bout de temps qu'on ne t'a pas vu sur la scène. Ouais, bon, un bon bout de temps quand même, peut-être 1 an et demi. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Mais bon, ça paraît long parce que pendant ces 20 dernières années, j'ai fait des trucs chaque année. Mm-hmm. Et quand j'arrête comme ça, parce que pendant près de 2 ans, on a l'impression que ça fait trop longtemps qu'il est parti. Alors que je suis là, ça fait qu'1 an et demi que je suis pas là. Hein. Mais toi, tu as déjà plus de 20 ans de carrière. Non, j'ai 24 ans de carrière. L'année Donc, prochaine, quand tu as commencé à chanter, il y avait un gars qui naissait aujourd'hui, il a 24 ans. Exactement. Mais le gars qui est né là, aux 24 ans de ta carrière là, ou bien le gars qui a 8 ans aujourd'hui, est-ce qu'il te connaît? Oui, il me connaît, bien sûr. Attends, je vois ça dans les rues. Attends, il y a 2 ans, j'ai sorti quand même Tchétché Koulé, un son pour les enfants et tout ça dans ce style. Donc, je reste quand même actuel. Hein. Ouais, même mais si c'est quand même, tu t'es beaucoup retiré de la scène. Mais, moi, je pense pas tant que ça. C'est vrai que j'ai beaucoup d'occupations, mais j'essaie Chaque année, tu faisais un truc pour les enfants à la fête de Noël. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2015 ou en 2016. En 2015, je l'ai fait au stade de Nzayon. Donc voilà, il y a pas longtemps, tu vois. Mais seulement quand j'ai pas fait une année, on a l'impression que ça fait 3 ans qu'il a pas fait. Alors que non, c'est pas parce que le vide se ressent. Voilà, mais le vide se ressent parce que j'ai été tellement productif pendant toutes ces 20 dernières décennies. Alors, qu'est-ce qui explique alors c'est 1 année et demie d'absence? D'absence de retrait. Déjà, il faut dire que moi, je suis d'abord fonctionnaire. Et j'étais à l'école, je suis reparti à l'école pour me recycler et tout ça. Donc ça m'a pris du temps. Je fais du business aussi, donc j'ai des petites activités par-ci par-là. Et puis il y avait aussi cette envie de se renouveler. Hein. Vous savez, faire 24 ans comme ça, 23 ans là, comme ça, tout constamment pendant. Les gens ils aiment, hein. Mais après moi tu les gazes aussi. Hein. Même si c'est bien. Hein. Faut finish. Arnold Jude, vraiment, il est là tout le temps. Il n'y a pas que lui. Hein. J'ai entendu ça plusieurs fois. Et puis j'avais besoin moi-même aussi de prendre un peu du recul pour mieux sauter. Est-ce que c'était pas une petite période de découragement, genre la musique ça marche plus pour moi? Un passage à vide. De remise en question. Tu as une expression américaine que tu dis souvent là. Un background ou je sais pas. Burning out. Voilà. Ah, non, tu connais. Beaucoup les Américains ici. Il y a beaucoup les Américains. Ouais, on va dire ça aussi. Dieu merci, c'est pas moi qui ai répondu, mon Dieu. On va dire ça un peu. Je suis tout à fait d'accord parce que en prenant ce recul, il y a un peu toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le burning out, le fait que en matière de musique, les choses bougeaient plus trop dans le pays. Mais il faut dire que c'est le contexte politique aussi qui nous emmène dans tout ça. Hein. Comment la politique se retrouve dans la musique? À quoi la politique se retrouve? Mais vraiment, la politique vous gêne à quel niveau? Mais non, mais la politique agit à tous les niveaux. Vous savez, si l'économie ne roule pas comme il faut, d'accord, mais les promoteurs, donc même les entreprises pour sponsoriser, c'est un problème. Donc pour faire un concert, comme Gabon Nouvelle Show que je fais chaque année, c'est beaucoup d'argent. Il faut trouver des sponsors. Et si les sponsors sont devenus frileux, ben écoute, on n'investit plus. Et puis ben voilà, donc tout prend du recul. Quand tu as fait, non pas Tchétché Koulé, Zizi Dela, hein. Le Zizi Dela. On se disait que bon là tu vas rentrer dans un nouveau style.
Mais après, tu es encore revenu à la tradi moderne. Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, comme le nom de mon dernier opus, éclectique, je suis un artiste éclectique. Je fais dans tous les genres, je fais de la variété, au sens propre du terme, je fais de la variété. On se souvient quand j'ai commencé ma carrière, c'était dans cette tendance un peu urbaine. Hein. Oui. Et puis après, bon, ça payait pas à l'époque, donc j'ai viré, j'ai fait de la... Donc tu as viré pour des problèmes de pognon. De pognon. Le pognon fait vivre la vie. Principalement d'abord, hein, pour les problèmes de pognon, parce que j'avais besoin de vivre, j'aimais la musique et je voulais vivre de ça. Donc du coup... le style dans lequel tu faisais, tu sentais que tu ne pouvais pas vivre de ça. Non, on ne vivait pas de ça à l'époque. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui font dans ce genre qui vivent de ça. Mais à l'époque, c'est très très difficile. En 93, 94, dire qu'un rappeur ou un chanteur de R&B gagne de l'argent, touche un cachet de 2 millions en concert, non, c'était pas évident. Et moi, j'ai dû prendre une autre voie pour pouvoir vivre de mon art. Tu es devenu tellement fort que tu étais parmi les ambassadeurs de l'UNESCO. Oui, mais je suis toujours, c'est un titre honorifique, c'est ad vitam aeternam. Je le suis en récompense pour les actions que j'ai menées en faveur des enfants, de la jeunesse, et puis ces messages de paix que j'ai distillés par-ci, par-là. Il t'arrive de participer aux activités de l'UNESCO quand l'UNESCO fait une activité au Gabon? Donc oui, nous, sûr. si on veut organiser une activité de l'UNESCO, on peut t'appeler, oui, bien sûr, en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO. Tout à fait. D'accord. Tout à fait disposé. Ok. C'est mon Donc, rôle. la nouvelle vidéo que tu sors, que tu nous présentes ce matin, c'est dans quel concept? Un projet SOLO, un single, je voulais dire, ou bien ça annonce quelque chose? Ou bien c'est un son qui est dans ton dernier album? Oui, c'est dans mon dernier opus, Éclectique, qui est sorti en fin 2015, là où tu t'es tiré. Mais pourquoi c'est maintenant que tu sors le son? La vidéo? Non. Bon, en fait, moi, je dis, il faut écouter tout l'album, hein. Et chaque titre de cet album est un tube, moi je pense. Parce que ça, justement, c'est un album éclectique. On a genre un peu de la musique urbaine, on a de la rumba, on a de la salsa, on a du tradi moderne. Et donc chaque chose sort en son temps. Et le temps de C'est mon choix est arrivé, et le voilà. C'est mon choix. Ça parle de quoi? Voilà, c'est la question que j'ai dit. Mais C'est mon choix, en fait, c'est une chanson qui parle de... Tu parles beaucoup de toi, hein. Tu es égo trip dans ta musique. Non, le titre, c'est... Si, Arnold, tu parles toujours de toi. Zaya Barlema, c'est mon choix. Zaya Barlema, ça veut dire quoi la phrase? Faut parler ta langue. Pas parler la langue des autres. Non, je sais pas trop égo. Tu as vu, on parle d'unité nationale. Ça, Quelle vraiment. unité nationale? Moi, je Unité veux que nationale, là où tu ne sais pas dire Zarion. Moi, je veux que les gens s'identifient aux chansons. Donc, quand je parle de moi, ce n'est pas moi, Arnold Jude. C'est moi, vous savez, quand toi tu chanteras c'est mon choix, tu vas dire c'est mon choix, donc c'est ton choix. Voilà, tu appelles Non, mais j'ai remarqué, tu es beaucoup égo trip, tu as l'impression qu'on te reproche des choses. Tes chansons, c'est comme si tu viens toujours te justifier d'une position ou de quelque chose. Non, voilà, laissez-moi vivre. Je veux vivre ma vie. Oh non, ça, c'est pas moi. là, Hein, c'était c'est pas Stéphanie lui. Affen, Hein. hein. Je sais. Voilà. Non, mais en même temps, Après, où est-ce que tu allais chercher cette chanson? Ça fait des années. En même temps, mon principal mode d'expression, c'est la musique. Ouais. Donc, quand j'ai des choses à dire, je passe par la musique. Bon, mais évidemment, je m'approprie des fois, c'est les histoires des autres. Hein. Je les mets peut-être au premier degré, mais c'est pas de moi forcément qu'il s'agit. Mais pour revenir à C'est mon choix, ça parle de la liberté d'aimer qui on veut. D'accord? Donc, que tu aimes une femme, qu'elle soit grosse, vilaine, belle, méchante, c'est ton choix. Voilà, le choix en amour, on ne le conteste pas. Ouais, mais le choix en Parce que amour, on le cœur ne a ses conteste. raisons. Le choix en amour, on raison. ne conteste pas. Maintenant, pour épouser la femme que tu as choisie, la famille cotise. Donc, à ce moment, la famille a le droit de dire ce qu'elle pense. Ah non! Ah ça, Même si d'après elle du cotise- nom, le cœur Non. conteste toujours. Même si elle cotise, ça ne nous donne pas le droit d'intervenir sur les sentiments. Ah ben si. Ah Mais ben non, si. moi je suis contre ça et je le revendique. Je dis non, ce n'est pas possible, Oui, il faut qu'on il arrête veut ça. d'émotionner Voilà. contre ça. Voilà. On est de ton côté. Mais donc, choix. mariez-vous sans les cotisations? Mais il y a mariez-vous il y a sans les des gens réunions qui de se famille. marient Il y a des gens sans qui se marient sans cotisation, cotisation d'après. désormais, hein. Ils n'envoient pas de faire part, ils t'envoient un billet d'invitation. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas, tu viens pas. Et les cotisations, c'est parce que les Gabonais aiment les grands mariages où tu manges et tu bois comme si c'était le dernier jour de ta vie. Alors tu fais une petite soirée, cocktail et tout, c'est fixe. Tranquille. Et Passe donc à autre l'histoire chose. de la chanson, c'est ça. Ginati, tu connais un mariage, hein? C'est un jeune homme Elle qui prépare son veut, futur qui a mariage. sa go qu'il aime et tout ça. Et ses parents ont d'autres projets pour lui, pour une fille riche et tout ça. Mais lui, il aime sa go du Mapan. Il dit non, il insiste et tout ça. Donc c'est une clash un peu entre lui et les parents. Et, Mais le même jeune gars, c'est lui qui disait d'abord à ses parents comme à la petite que Maïwa chérie. Oh mon bébé, oh. Hein?
Voilà. Au finish, l'histoire se termine. En fait, tes chansons, c'est des séries, quoi. C'est une série avec des épisodes dedans. Et chaque épisode a sa problématique. Voilà. Et d'ailleurs, même la vidéo, c'est presque un petit film. Hein. Donc, il faut suivre pour. Bon, suivons. Mais ça, la fin, c'est que le dénouement, c'est un dénouement heureux. Les parents tombent d'accord, ils acceptent le choix de l'enfant. Et puis après, bon, voilà. Il présente sa femme. Toi, personnellement, hormis la chanson, la situation dans la société, tu la trouves comment? La famille n'a rien à dire sur la femme que tu vas choisir? Ton père, ta mère, t'es sûr? Non, ils ont un avis à donner, mais ils ne peuvent pas l'imposer. Je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord sur quel plan? C'est des propositions. Défends ta C'est proposition. des propositions. Les parents peuvent te faire une proposition, mais ils ne dictent pas ta vie. Voilà. Auquel cas, tu n'es pas une personne indépendante. Donc, ton père et ta mère, même quand tu as 35 ans, ils peuvent décider que bon, ne travaille plus ici, va travailler là-bas. Non, mais ne porte pas ça, pareil. porte ça. Si, c'est pas pareil. C'est de l'indépendance. Chaque être humain est indépendant d'Afrique. Tu jouis de ta liberté. C'est que quand tu te lèves, tu dis qu'aujourd'hui, j'épouse le gars que j'ai vu marcher là. Tu l'épouses. Tu dis qu'aujourd'hui, je porterai un pantalon rose. Tu mets ton pantalon rose, tu vois, c'est ta liberté. Vraiment, dans le même sens Maintenant, que ils toi. peuvent te faire une proposition en te disant non, Dafresh, tu ne peux pas mettre un pantalon rose. Tu es Dafresh. Mais après, le dernier mot, c'est toi. C'est toi. Tu dis ah non. C'est mon pantalon Gucci, même s'il est rose, je le mets. Tu vois, non? C'est des propositions, mais ils peuvent pas t'imposer quelque chose. C'est ta liberté. C'est toi-même qui as dit De la toute façon, liberté. c'est pas eux tout qui à vont l'heure. vivre Et toute leur vie avec la femme là. non? Donc. Voilà, et le truc, c'est que les sentiments, c'est quelque chose de délicat. Dans la chanson, je dis une phrase qui dit le sentiment, c'est un bavure. C'est-à-dire qu'on ne blague pas avec les sentiments. On ne joue pas avec les sentiments. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas tranquille dans sa tête, dans son cœur, ça a un impact surtout. Dans le travail, dans les affaires, dans les amitiés, dans le comportement. Donc, on joue pas avec les sentiments. Et donc, laisser les gens aimer qui ils veulent. Surtout à ce niveau-là, quoi. Parce que de cela découle plein de choses. Ouais. D'accord, je comprends la Aime-moi, situation. Ingrid. Demain. Moi aussi, je t'aime. je dis aime-moi, je me dis demain. Genre, aime-moi demain. La vidéo sera disponible sur les réseaux quand? Dans bientôt, dans quelques heures. Dans quelques heures, ce soir. Ouais, ce Tu as une stratégie internationale pour cette vidéo? Oui. Les Gabonais toujours pas trop Tu as la présents. carte d'os? Mais le truc, c'est que... ouais, tu as la carte d'os. C'est quoi? Ah, Moi, je connais même pas ce que c'est. Aïe. Ah, tu devras avoir la carte d'os. La carte d'os va propulser ta vidéo un peu partout. Ah bon, hein? Faut pas dire parce que ça existe vraiment Bon, la il faut carte me d'os. dire, C'est une entreprise qui s'appelle AETCOM qui vend la carte d'os. Ok, Voilà. ben d'accord, on va voir ça alors. Ils s'occupent de la communication des artistes. D'accord. Gabonais majoritairement. Arnaud Jude, toujours pas position. 24 ans, les gars. Mais c'est attends. quoi le problème de nos artistes? Pourquoi Non, on ne les écoute, voit pas à non, je te dis une l'international? Moi, je te pose la question parce que À je moi? sais que tu es un activiste en matière des questions des artistes au Gabon et tout ça, même si tu ne veux jamais te mettre devant. Mais on sait que tu es un gars En arrière-plan, là. qui pousse les pions en arrière-plan. Ouais. Pourquoi ce problème? Mais déjà, je veux dire... Pourquoi les artistes gabonais ne sont pas présents à l'international? Mais pour qu'ils soient présents à l'international, il faut qu'ils passent d'abord sur les chaînes internationales. Ouais. D'accord? Mais ce n'est plus un secret pour les artistes hein, ici. Hein. On sait que y a des trucs qui se font pour contrecarrer les choses à un certain niveau. Une chaîne par exemple comme Trace, c'est pas tous les artistes gabonais qui passent. Pourquoi vous demandez pourquoi Baponga passe pas sur Trace? Pourquoi Amandine ne passe pas sur Trace? Pourquoi Nicolas Mogo ne passe pas sur Trace? Pourquoi Alexia Bessou ne passe pas sur Trace? Pourquoi tous ces artistes qui ont fait briller la musique gabonaise et qui font briller la musique gabonaise ne passent pas sur Trace? Il y a un souci. Je ne vais pas en parler ici. D'accord. Je ne pas comme je jette la pierre. Mais il y a des petits complots comme ça. Voilà. Mais je pense que on va se battre pour que ça y arrive. D'accord, ok. De toute manière, si on ne se battait pas, si on s'arrêtait sur ce genre de choses, on aurait abandonné depuis. Hein. Voilà, mais heureusement que bon, ça, on arrive comment à en vivre au Gabon. Et puis, malgré tout, il y a les réseaux sociaux quand même. Et on arrive quand même à envoyer nos vidéos, nos sons dans certains pays. Ce qui fait que des fois, on part d'ici, on va chanter en Asie. Pour des choses vraiment incroyables, on t'appelle pour un truc, tu dis, mais pourquoi vous avez découvert comment? Tu t'invites, tu viens chanter. Ouais. Et voilà. Dieu veille. Est-ce que tu as des contacts à l'international? En Afrique seulement, bon, en Europe, est-ce que tu as des contacts dans des pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai des contacts. Là, par exemple, on me propose d'aller en Côte d'Ivoire pour essayer de développer ma carrière là-bas. Au Togo, j'ai des contacts. Mais bon, c'est vrai que, je vous dis, ces 3 dernières années, quand même, j'étais un peu ramolli. Au moins, on se relancer. J'ai ramolli un peu.
Mais je pense que là, à partir de là, on va développer. D'accord, on va regarder une petite partie de la vidéo et puis on va revenir derrière. D'accord. Bon, les auditeurs, écoutez. Arnold, aujourd'hui la musique a beaucoup évolué. On est passé il y a beaucoup les studios, les beatmakers, mais on a l'impression que toi tu travailles toujours en instrument. Oui, moi j'aime le live. Ouais. J'aime le live et vous savez même les grandes stars américaines là, ils jouent en live en studio. Hein. Ouais. C'est pas seulement la programmation. Hein. Il y a une partie qui est programmation évidemment, mais après on appelle les musiciens jouer. C'est très important et je veux garder cette couleur. D'accord, ok. Merci encore Arnold Joe d'avoir accepté notre invitation ce matin. Hein. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à cette très belle vidéo qui va être sur toutes les plateformes dans quelques temps seulement. Ouais, j'espère que... Je vais dire merci à mon public qui a patienté. Et j'espère qu'avec cette vidéo, je ne vous décevrai pas et que je vous fais plaisir. Ah ouais, vraiment, parce que tu as fait attendre ton public. Hein. Oui, beaucoup. Et je le ressentais au-dedans de moi. Et quand je marchais dans les rues, je sentais ça. Est-ce que là, c'est reparti maintenant? Non, là, c'est reparti, mais encore plus fort qu'avant. Hein. L'année prochaine, c'est mes 25 ans de carrière. On va faire beaucoup de choses, de très belles choses. J'espère que vous serez là avec moi. Tu totalises combien d'albums en 24 ans de carrière? 5 albums. 5 albums. Donc un album et, tous les 5 mais tu n'as et une dizaine de singles et maxi-singles. Oui, bon, ça, tu n'as pas beaucoup de feats. J'ai c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai un feat comme avec Amandine. Un seul feat avec Malone et Jean-Jacques Mailly. Oh, ça c'est un vieux feat. Mais oui, mais attends, j'ai un feat dans l'album éclectique là. J'ai un feat avec Professeur T. Pourquoi tu n'as pas des feats dans avec Iling, j'ai un feat avec... Pourquoi tu n'as pas des feats avec Baponga? Tu n'as pas des feats avec la jeune génération là, avec comment il s'appelle? Pourquoi tu n'as pas un feat avec Baponga toi aussi? Non, pourtant on en parle. Hein. On en parle de... Mais on a fait un feat pour les Panthères. Ah ouais, mais ça c'est pour les Panthères. Il faut un feat avec 2MJ. Oui, mais on en parle. Sinon... tous les petits là qui sont très hip-hop. Et puis toi tu as un peu de tradition, tu vois, qu'on mêle ça de manière beaucoup plus pratique. Surtout que moi j'aime le mix entre les deux. Tu vois, non, ça peut être intéressant. Ce serait bien. Là par exemple, j'ai un projet pour mes 25 ans de carrière d'inviter toute cette génération de jeunes chanteurs hip-hop et tout ça à faire un morceau sur la paix avec moi. D'accord, ok. Merci Arnold Jude pour te dire au revoir. On va te faire découvrir une jeune Gabonaise que tu connais. Tu connais Chanel? Oui, je connais Chanel, j'adore. Ah d'accord, elle sera en concert jeudi du côté de l'Institut français. Faites le déplacement. On est avec Arnold Jude ce matin sur les 104.5, n'oubliez pas. Oui. Je voudrais dire que le son en téléchargement libre. Hein. Ah bon hein? Ouais. Sur www. Donc tu n'es plus dans le combat, le combat des droits d'auteur. Faisons machin. Non, là maintenant, vous savez, là le retour quand même. Hein, j'offre ça à mes fans gratuitement. C'est le cadeau. Pendant une période. Hein. Ouais, parce que toi, on sait que tu es un fervent défenseur des droits d'auteur au Gabon. Tout à fait. Donc www.gstormusic.com. gstormusic.com. Tu as tapé? gstormusic.com. D'accord. Je tape. Du 31 mai au 1er juillet 2017, Sismar Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes par arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes par arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, annexe du stade de l'Amitié, stade de Nzengayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.sismarsports.com. Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Infoline 06 32 48 27 07 04 27 45. Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, Anagesque, Urban FM 104.5 et Quorum Service. Venez nombreux au Clash. Stop Fresh Morning.
urbanfm.fr.